Shalom, 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 chers frères, chères sœurs, paix et bien. Je suis Père Étienne Bamba. Vous êtes sur Et le Verbe s'est fait chair, parole et vie. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Et ce soir, soyez les bienvenus, vous tous les internautes, les adorateurs, sur cette page pour cet enseignement du temps de carême. Et le thème que je voulais partager avec vous aujourd'hui sous l'inspiration de l'Esprit Saint, c'est carême, temps de guérison et de libération. Le carême, temps de guérison et de libération. Chers frères, chers sœurs, nous sommes lancés à faire cette vidéo pour que chacun de nous puisse mettre à profit ce temps. Je prie que le Saint-Esprit, l'Esprit de puissance, de force, l'Esprit d'onction et de gloire, l'Esprit de bénédiction nous accompagne, nous tous, et nous aide à entrer dans cette dimension spirituelle. Chers frères, chères sœurs, à l'intercession de la Vierge Marie, que Dieu vous accorde son Esprit Saint pour que ce moment nous soit favorable. Carême, temps de guérison et de libération. Le temps de carême nous envoie à penser à la libération du peuple d'Israël depuis le temps de l'Exode, où ça a commencé en Égypte. Le temps de carême, libération des cœurs, des âmes et de l'esprit. Le temps de carême nous envoie à entrer particulièrement dans une dimension de méditation où la libération est spirituelle, où la guérison ne touche pas seulement le corps, mais l'âme et l'esprit également. La libération qu'apporte le temps de carême, c'est la libération d'abord de l'emprise du diable, de l'autorité du mal, de tout ce qui peut nous empêcher d'évoluer vers Dieu. Le temps de carême est un moment où nous recherchons particulièrement une guérison physique, émotionnelle, morale, où nous voulons demander à Dieu la grâce de la restauration de nos cœurs, et l'Évangile nous en donne l'exemple. Matthieu chapitre 8, verset 16. Et nous continuons à méditer sur cette partie où Jésus, le soir venu, les gens entrent chez Jésus. Et puis Jésus leur prêche la parole et par la puissance de sa parole, Jésus guérit tous ceux qui avaient des infirmités et chassait des démons. La libération dont je parle est une libération spirituelle. Jésus est présenté comme celui qui brise les chaînes invisibles et qui redonne la liberté aux hommes. Isaïe 61 nous invite à dire que Jésus est le Messie et ce Messie-là est venu pour donner la libération aux opprimés, la délivrance aux prisonniers et puis apporter une année de bienfaits. Chers frères, chères sœurs, cette libération vise la libération de l'homme d'abord du péché, de la désobéissance, de l'emprise du mal, de l'oppression du diable, du Satan. Par le sacrifice de Jésus-Christ que nous sommes en train de méditer pendant ce temps de carême. Il nous offre le pardon et il nous libère de la culpabilité du péché, non de la culpabilité de l'accusation que le diable a menée contre nous depuis le début des temps. Jésus nous amène à une libération des autorités des ténèbres. Il donne aux croyants l'autorité de marcher sur toutes les puissances des ennemis. Luc 10, 19. Voici que je vous donne tout pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent et sur toute la puissance du mal et rien ne pourra vous nuire. Donc la libération dont il est question, c'est une libération du cœur, une libération de nos pensées négatives, une libération de nos liens, une libération de nos imaginations, une libération des dominations familiales, des hôtels familiaux, une libération des adorations familiales, des adorations claniques, des adorations ethniques, des adorations des régions, une libération des adorations des génération. Oui, tout ce qui est soumission maléfique auquel nous avons participé, auquel nous avons été soumis, et tout cela, Jésus vient pour nous libérer de tout cela. Jésus vient pour nous libérer des chaînes où le mal nous avait conduits, afin que nous puissions préférer le mal par rapport au bien.
Jésus est venu pour nous libérer des penchants mauvais, des tentations qui nous assaillent chaque jour et que nous tombons dans ces tentations. Nous laissons le Seigneur et nous choisissons ce qui est mal. Jésus est venu pour nous libérer de la fausse impression que le diable vient nous donner. Il vient tout faire miroiter devant nous. Et lorsque nous choisissons ce qui scintille, nous découvrons que ce n'est pas de l'or. Comme le disait quelqu'un, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Chers frères, chères sœurs, Jésus est venu donc pour nous libérer de toutes ces emprises. Jésus est venu donc pour nous libérer de toutes ces alliances familiales, de toutes ces alliances ancestrales, de toutes ces alliances personnelles et de toutes ces alliances communautaires et traditionnelles qui ne bénissent pas le saint nom de Dieu, mais qui plutôt nous aliènent et nous lient à des autorités spirituelles, à des entités spirituelles qui gouvernent notre atmosphère, notre famille et qui veulent dominer notre avenir. Chers frères, chères sœurs, le temps de carême nous est donné pour nous libérer de cela. Et comment nous libérer de cela? Jésus nous a donné d'utiliser le jeûne, la prière et l'aumône. Partant de cela, nous allons revenir sur ce point. Maintenant, Jésus nous donne la guérison. Jésus nous donne la guérison. Nous voyons que dans l'évangile, Jésus a guéri beaucoup de malades. Nous considérons que le don de la foi dans Jésus-Christ nous libère de tout ce qui est maladie spirituelle, physique, qui touche à notre esprit, à notre corps et à notre âme. Jésus nous libère, il vient pour restaurer nos cœurs. Il vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il vient pour apporter la paix intérieure qui surpasse toutes les souffrances de nos vies. Si nous n'avons pas cette paix intérieure, nous ne pouvons pas accepter des périodes d'épreuve et les offrir au Seigneur. Nous allons perdre pied et commencer à courir vers les autres puissances par la soif d'être guéris instantanément. La puissance de la parole de Dieu nous libère de la souffrance du mal, de la souffrance du corps et de l'esprit. La lecture, la méditation des paroles de Dieu, des Écritures sont souvent décrites comme un médicament pour la guérison de l'âme et du corps. Cela apporte la santé à notre corps et à notre âme. Oui, nous voyons dans Ésaïe 53 que Dieu lui-même, à partir du verset 5, c'est par nos maîtres-cires, par ces maîtres-cires que Dieu nous guérit, que nous sommes guéris. C'est par ces maîtres-cires que nous sommes guéris. Il parle de qui? Il parle du Christ. Le Christ que nous voulons suivre pendant ce temps de carême. C'est lui qui nous guérit par ses maîtres-cires. Donc Jésus, pendant le temps de carême, nous donne de nous dépouiller de nos suffisances pour nous laisser conduire par lui. Et lui, il pourra nous guérir par ses blessures. Matthieu chapitre 8. Verset 16, qui est le verset de base pour nous. Luc chapitre 4, verset 18. Jésus déclare être venu pour renvoyer libres les opprimés. Oui, chers frères, chères sœurs, le temps de carême est une période de privation qui vient affaiblir le corps pour le préparer à résister aux tentations répétitives de notre vie et qui vient nous guérir de toutes les blessures, les douleurs et les souffrances infligées par le diable sur notre corps, sur notre esprit et sur notre personne. Le temps de carême est un véritable parcours de restauration où le croyant est invité à se laisser soigner par Dieu. Le temps de carême est une invitation à nous laisser conduire, consulter par Dieu, à accepter de découvrir notre mal et à l'offrir à Dieu pour que Dieu lui-même puisse nous guérir et nous libérer de ce mal. Chers frères, chères sœurs, le carême comme temps de guérison. Voilà. Le carême comme temps de guérison. La guérison pendant le temps de carême ne concerne pas seulement la guérison du corps, comme je le disais tout à l'heure, mais elle concerne la totalité de ce qui fait l'homme, de la personne humaine, c'est-à-dire l'âme, le corps et l'esprit. Il veut guérir notre âme, notre esprit et notre cœur. Il veut nous guérir par la quête de la vérité. Carême comme temps de guérison, le carême comme quête de la vérité. Le carême est un moment pour nous de regarder nos fragilités sans tricher, de les présenter au Seigneur.
C'est un temps où le combat spirituel commence par le fait qu'on accepte nous-mêmes d'être en vérité ce que nous sommes devant Dieu. Donc de reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous sommes blessés par le péché, par la désobéissance. Nous sommes blessés par le péché depuis les origines. Le temps de carême nous invite à rencontrer le médecin par excellence, Jésus-Christ. Comme les disciples d'Emmaüs ont rencontré le maître qui les a éclairés, nous sommes invités à rencontrer Jésus, à changer avec lui. Le fidèle qui est en quête de guérison se trouve devant une occasion particulière dans le temps de carême où l'Esprit Saint le dirige à la rencontre de la personne de Jésus, à ce qu'il traverse le désert avec Jésus, à ce qu'il passe les jours et les nuits de jeûne, de prière, de partage en compagnie de Jésus. Le temps de carême permet aux croyants, aux chrétiens de découvrir la prière comme un moyen de guérison. C'est pourquoi nombreuses sont les personnes et les communautés qui s'organisent pendant le temps de carême pour nous offrir des temps de guérison intérieure, des temps d'examen profond, des temps où nous faisons un cœur à cœur avec Dieu. Oui, le temps de carême est un moment où l'homme se rend compte de sa blessure et demande à Dieu la guérison de son cœur, qui doit demander à être guéri du manque de pardon, à être guéri de l'impatience, à être guéri de la désobéissance, à être guéri du manque de pardon, à avoir de la pénitence, de la repentance dans le cœur, afin que l'homme soit libéré de son orgueil, de son égoïsme, pour paraître devant la face de Dieu. C'est de ça que Dieu veut nous guérir d'abord. C'est de cela que Dieu veut nous libérer d'abord. Dieu veut nous libérer de tout mal, de toute attaque du mal. Dieu veut nous guérir. Le péché t'a blessé. La révolte t'a blessé. Les attaques des sorciers t'ont blessé. La trahison dans la famille t'a blessé. Les incompréhensions t'ont blessé. Le manque de miséricorde t'a blessé. Ce temps de carême t'est offert pour que dans le moment de jeûne, tu puisses ouvrir ton cœur blessé, brisé, saignant, broyé et l'offrir à Dieu. Pour que celui-là qui accepte de mourir pour toi puisse réparer ton cœur brisé et broyé, ton cœur blessé, ton cœur trahi, ton cœur affamé. Nous arrivons maintenant sur le point de carême comme chemin de libération. Le temps de carême comme chemin de libération. Si avec le temps de carême comme chemin de guérison, nous avons cherché la vérité, nous sommes à la quête de la vérité sur notre personne pour reconnaître nos péchés, nos limites, nos faiblesses, nos blessures, nos brisures, nos cœurs blessés et broyés, nous avons accepté que nous avons eu besoin d'un médecin, d'aller à la rencontre du médecin par excellence. Nous avons désiré la guérison au fond de nous. Alors le temps de carême nous donne un chemin également de cheminement vers la véritable libération. Pour ceux qui font les cheminements des 7 semaines du renouveau charismatique, vous avez l'occasion de reconnaître Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, de reconnaître que Dieu vous aime et ensuite de participer à la prière de la cérémonie de la libération, ensuite de la guérison. Maintenant, nous parlons du chemin que nous abordons pendant le temps de carême vers notre libération. Nous nous inspirons de l'Exode. L'Exode nous introduit dans un cheminement de 40 années avec Israël, pendant lequel ils cheminent pour être libérés totalement de la servitude de l'Égypte. Ils vont franchir la mer Rouge et plusieurs autres étapes dans le désert jusqu'à entrer dans la terre promise. Oui, nous aspirons tous à cette libération des enfants de Dieu. Soyons en marche pendant le temps de carême. Et le temps de carême, en premier point, nous permet de cheminer vers la libération de l'emprise de notre orgueil et de l'égoïsme. Le but, donc, de ce cheminement, c'est de nous détacher des choses qui passent,
des addictions, des préoccupations matérielles, des rancœurs, des manques de pardon, de notre affaire d'être accrochés aux réseaux sociaux. Nous passons des heures et des heures sur les écrans à seulement lire les informations, à scroller partout. Et on oublie la prière. Nous passons le temps dans des causeries inutiles et à oublier la prière. L'égoïsme nous remplit, nous ne pensons qu'à nous seuls et nous seuls. Nous ne pensons qu'à ce que nous allons devenir et nous laissons les autres à côté. Nous-mêmes, nous glissons Dieu de côté. Nous nous laissons de côté et nous voulons cheminer. Non. Le temps de carême nous invite à cheminer vers la libération de notre égoïsme. Ne soyons plus égoïstes plutôt, mais ouvrons notre cœur à la présence des autres, au service des autres. Libérons-nous de tout ce qui est rancœur, de tout ce qui est préoccupation matérielle, de tout ce qui est addiction, ce dont nous ne pouvons plus nous contrôler. Et Dieu nous en donnera la force. Le temps de carême, comme cheminement vers la libération. Donc, nous partons vers la libération par le pardon. Donc, nous cheminons pendant le temps de carême pour pouvoir nous réconcilier avec nos frères et nos sœurs et nous réconcilier avec Dieu. Voilà comment le temps de carême nous emmène à la libération. Donc, libération par le pardon. Libération par le pardon. Libération par le pardon. Le manque de pardon, le non-pardon, est souvent un fardeau très lourd qui peut entraîner même la stérilité, la paralysie, l'échec, la stagnation, le chômage, le célibat non désiré, les maladies et autres. Cela nous ouvre vraiment des portes pour que l'ennemi puisse s'installer dans nos vies et dresse des ponts qui sont presque inébranlables, sur lesquels courent toutes sortes de démons, de maux et de possession à notre rencontre. Nous privons notre cœur de la lumière de Dieu et nous établissons un pont entre le royaume des ténèbres et nous-mêmes par le manque de pardon. La libération que nous cherchons, elle passe par le pardon pendant ce temps de carême. Être capable de pardonner. Être capable de pardonner. La libération par le pardon. Le carême nous offre la force de pardonner. Car c'est à cause de nous, c'est de nos péchés que le Christ était chargé. C'est nos péchés qui l'ont fait tomber 3 fois sur le chemin de la croix. C'est à cause de nos péchés qu'il a accepté d'être crucifié. Et par ses maîtres, si nous dit Ésaïe 53, nous sommes guéris. Le pardon. Lui, il accepte de mourir pour nous pécheurs, alors que lui, il est juste et il n'a pas commis de péché. Le pardon comme source de libération. C'est une folie libératrice que de pardonner à celui qui t'a offensé, même si tu estimes qu'il ne mérite pas et que toi tu as raison. C'est une folie libératrice. Le pardon qui nous libère, qui nous délivre. Le pardon est ce qui est une première étape cruciale dans le cheminement de la libération intérieure. Si tu n'arrives pas à pardonner à celui dont on t'a révélé être ton bourreau, comment veux-tu plaire à Dieu? Tu deviens comme lui. On dit même de pardonner, nous dit l'Évangile, de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et de nous ouvrir nous-mêmes la porte par le fait de pardonner, de nous ouvrir la porte du pardon de Dieu, de la miséricorde de Dieu, pour nous libérer du péché, pour nous libérer des griffes du mal. La libération par le combat spirituel. Le temps de carême est décrit comme un temps d'exercice, un moment d'exercice, de libération, pour nous libérer par le combat spirituel, par la lutte à la fidélité au commandement du Seigneur, à notre cheminement de prière, à notre amour envers Dieu, envers le prochain. C'est par ce combat de fidélité à la parole de Dieu, au moment de prière, au moment de charité, à l'exercice du pardon, à la libération de l'égoïsme, de l'orgueil, que nous rentrons dans une dimension de libération. Le combat spirituel, c'est ça. Ce n'est pas de dire au nom de Jésus, je brise. Au nom de Jésus, je détruis. Au nom de Jésus, j'annule. Je terrasse. Non. Mais c'est au nom de Jésus. Lutter pour être fidèle
à la parole de Dieu, à notre engagement de baptême, à notre résolution prise au début du temps de carême, à nos désirs de grandir dans la foi spirituelle, dans la relation spirituelle avec Dieu, de pardonner aux autres et d'aimer plus davantage comme Dieu notre Père nous a aimés. La libération par le combat spirituel nous amène à retrouver la paix intérieure, la paix dans le cœur, la paix dans l'âme, la paix qui nous remplit, qui nous garde, qui nous conduit, la paix qui nous conduit dans la présence de Dieu. Le combat spirituel donc vient, il est appuyé et il est équipé par le jeûne. Le jeûne et la prière sont considérés comme des armes spirituelles majeures pour se libérer de l'emprise du mal et du démon, pour se guérir des blessures intérieures et des blessures causées extérieurement sur nous à cause des conséquences de nos péchés et de la méchanceté des autres. Le temps de jeûne et de prière nous amène directement à nous enraciner dans la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, parole faite chair, venue dans le monde afin de détruire les œuvres du mal. Jésus lui-même nous dit, cette sorte de démon ne peut se chasser et se vaincre que par la prière et le jeûne. Donc ce sont des pratiques qui disciplinent notre corps, notre âme et notre esprit. Donc le jeûne devient et la prière deviennent pour nous comme des éléments très efficaces pour lutter contre les assauts du mal et pour guérir notre être intérieur et extérieur et nous libérer des pièges du mal. Le combat spirituel se mène non pas avec des forces humaines, mais avec la puissance de Dieu, par la parole de Dieu et au nom puissant de Jésus, inspiré par l'Esprit Saint. Le jeûne et la prière. Le jeûne affaiblit la chair. Le jeûne sert à maîtriser les désirs charnels et à renforcer l'esprit. En privant notre corps de certaines choses qui le mettaient trop à l'aise et qui oublient l'œuvre de Dieu, nous diminuons l'influence des penchants mauvais qui peuvent servir de point d'appui aux démons. Nous réduisons les chances des tentations à nous vaincre. Nous n'avons pas dit que nous nous mettons à l'abri des tentations. Non, nous aurons les tentations. Elles vont fortifier notre foi. Mais par le jeûne, nous réduisons les chances de la tentation à pouvoir nous vaincre. Donc nous maîtrisons notre corps et nous résistons mieux aux tentations du mal. Avec le jeûne, nous renforçons notre foi. Le jeûne ne change pas la volonté de Dieu. C'est pas parce qu'en jeûnant, je vais changer la volonté de Dieu. Je vais changer ce que Dieu avait décrété. Non. Mais le jeûne transforme le croyant en augmentant sa sensibilité spirituelle et son autorité sur les forces des ténèbres. Le jeûne ne change pas la volonté de Dieu en ce qui nous concerne. Mais le jeûne vient transformer la vie du croyant, vient augmenter la sensibilité spirituelle du croyant et l'autorité du croyant sur les forces des ténèbres. Donc, ta force à résister aux attaques du mal et à traverser les épreuves en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Le jeûne et la prière créent une intimité entre le croyant et Dieu. Cela nous amène également sur le chemin de la délivrance, de la libération. Pour vaincre tout ce qui est occulte, pour vaincre tout ce qui est mystique, pour vaincre tout ce qui est fétichiste, pour vaincre tout ce qui est idolâtre, pour vaincre tout ce qui est penchant mauvais, nous sommes appelés, nous, à nous attacher à Dieu
par la discipline du corps et de l'esprit, la fidélité et les efforts constants et perpétuels à méditer la parole de Dieu et à rechercher sa face. L'intimité avec Dieu, la prière crée un lien profond qui protège l'âme du croyant, qui rend l'âme du croyant moins accessible aux tentations. Je n'ai pas dit qu'il la protège, qui empêche l'arrivée des tentations, mais qui rend l'âme du croyant inaccessible aux tentations. C'est-à-dire que les tentations vont se lever contre cette âme, mais ne pourront jamais vaincre cette âme, ni la soumettre. Donc l'âme du croyant, par la prière, devient inaccessible aux tentations et aux attaques du malin. Le malin va t'attaquer, tu auras des épreuves, tu auras des combats à mener, mais par la force du jeûne et de la prière, tu ne seras jamais vaincu. Tu ne seras jamais rabaissé, tu ne seras jamais détruit par le jeûne et la prière. Donc le temps de carême nous sont donnés pour résister et pour nous plonger de plus en plus dans une ressemblance à Dieu par l'amour des ennemis, par l'amour de Dieu et du prochain. Et maintenant, quelles sont les clés pour notre libération? Pour une libération efficace et durable, une libération toujours dans le nom de Dieu et de Jésus qui nous apporte le salut. Nous terminons avec ces clés. Ce n'est pas toujours facile, mais exerçons-nous pendant ce temps de carême. Il n'est pas trop tard. La repentance en premier point. La confession de nos péchés est essentielle. La reconnaissance de nos faiblesses, de nos limites est essentielle. La reconnaissance que nous n'avons pas eu raison, nous avons eu tort. La reconnaissance que ce que nous avons fait n'a pas plu à Dieu et donc ne plaît pas à notre âme. Donc ne cherche pas le bonheur de notre âme. Mais comme ça plaît à notre corps, nous voulons faire. Mais il faut que nous reconnaissons que cela ne plaise pas à notre âme, ni à notre esprit, ni à la présence de Dieu en nous. Donc, faisons un effort pour nous en débarrasser. Laissons ce qui plaise au corps, mais ce qui fait le bien de l'esprit et de l'âme et de Dieu fera nécessairement le bonheur véritable du corps. Ensuite, nous avons le renoncement. Renoncer à ce qui est mauvais, à ce qui est terrible, à ce qui nous brise. Dans notre élan de relation avec Dieu, dans notre élan de croissance spirituelle, dans notre élan de relation avec nos frères et nos sœurs, dans notre élan de pardon, dans notre élan de risquer avec Dieu et de laisser tomber notre propre volonté pour nous attaquer à la volonté, pour nous attacher à la volonté de Dieu. Le renoncement, renoncer à ce qui est mal et à tout ce qui conduit au mal. Renoncer à tout ce qui fait le plaisir du corps et du monde. Jésus a dit que le monde va nous haïr parce que nous ne sommes pas du monde, même si nous sommes dans le monde. Nous faisons ce qui n'est pas du monde. Nous sommes des enfants de lumière et nous brillons dans le monde. Le monde est la partie hostile à la parole de Dieu qui soit dans la création. Donc, que nous ne plaisons pas au monde, mais que nous plaisons aux enfants de Dieu, à ce qui plaît à Dieu lui-même. Ensuite, nous avons la persévérance. Il faut être persévérant. Ce n'est pas que dès que j'ai le courage de prier, dès que je dis que je vais prier, j'ai le désir de prier, en même temps Dieu va m'exaucer. Ce n'est pas qu'avant la fin du temps de carême, alors l'exaucement sera là, la récompense sera là. Non, sois persévérant. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Regardez le cas de Daniel. Après 21 jours de jeûne, c'est à la fin des 21 jours de jeûne que Daniel reçoit l'exaucement. C'est après les 3 jours de jeûne d'Esther que maintenant les choses ont commencé à se décanter. Chers frères, chères sœurs, nous sommes appelés à rentrer dans la dimension du jeûne. C'est après 40 jours et 40 nuits de jeûne dans le désert que le Christ maintenant va rentrer dans la réalisation de la puissance de Dieu. Dieu va le faire vaincre les 3 types de tentations avec lesquelles le diable est venu vers lui. Donc, chers frères, soyons persévérants. Courons le combat jusqu'à la fin et nous aurons la victoire. Dieu, à lui seul appartient le temps. Et c'est lui seul qui nous amènera dans la victoire en son temps. Et le temps de Dieu est le meilleur. La persévérance pour nous dans le combat spirituel peut être intense.
La prière de nuit est parfois très importante et recommandée comme stratégie pour une concentration totale, loin des distractions de ce monde. Pour une concentration plus profonde, où personne ne nous dérange et où nous sommes corps à corps avec Dieu, cœur à cœur avec Dieu, dans le secret de la nuit, dans le secret de notre chambre, dans le secret de notre cœur. Et nous allons, par l'effet de la foi, de la prière, de la méditation, de la parole, entrer dans la grâce de l'exaucement. Chers frères, chères sœurs, voici ces quelques points que je voulais vous présenter aujourd'hui, pour que nous puissions rentrer dans notre libération et dans notre guérison. Le temps de carême, temps de guérison, temps de libération. Libération de notre égoïsme, libération de notre orgueil, libération de tout ce qui est vanité, de tout ce qui nous éloigne de Dieu, des désirs désordonnés, des tentations du mal, des assauts du diable, des attaques du démon et des fausses humilités. Et guérison des blessures, de la culpabilité du péché, des blessures du péché, des blessures du manque de pardon, de la rébellion, des blessures intérieures, des blessures sur le corps, sur l'âme, sur l'esprit. Et tout cela pour nous donner d'avoir part avec le Christ le jour de la résurrection. Le dernier mot n'appartient pas à la mort. Le dernier jour, le dernier mot du carême n'est pas le jour de la passion, de la mort, de l'ensevelissement de Jésus, mais c'est le jour de sa résurrection. Nous prions que chacun de nous fasse des efforts sur ces quelques points afin de progresser sur le chemin de sa libération, de sa guérison, de sa délivrance, pour que le jour de la résurrection, nous soyons tous ressuscités avec le Christ. Shabbat Shalom. Que Dieu vous bénisse et vous garde. C'était le frère Étienne Bamba sur Et le Verbe s'est fait chair. Sur YouTube, nous sommes également sous le nom de Logos. Et sur Internet, c'est adorateurlogos.org. Chers frères, chères sœurs, à jeudi prochain pour un autre enseignement et que le Seigneur, dans sa grande puissance, dans sa toute puissance, vous bénisse et vous garde. D'ici là, gardez cette persévérance dans la prière. Revoyons nos cœurs et pardonnons à ceux qui nous ont offensés et demandons pardon à ceux que nous avons offensés et blessés. Réconcilions-nous avec nous-mêmes et avec Dieu et que la miséricorde de Dieu soit dans vos cœurs, vous transforme et vous fasse grandir dans l'intimité avec lui par l'intercession de la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.